Alors, les énergies de cette pleine lune, on les analyse grâce à la numérologie. En gros, chaque chiffre a une signification et en fonction de sa position, cette signification, elle change. Par exemple, ici, ça représente ta plus grande difficulté, c'est le chiffre dans la Terre, et là, ta plus grande force. Alors, on commence avec la vibration en 1. La question du 1 dans cette position, c'est qui suis-je? J'ai besoin d'exprimer mon individualité, mais je ne sais pas trop comment. J'ai tendance à suivre le groupe et il faut que j'apprenne à m'en détacher et à m'affirmer davantage, à savoir qui je suis. Ensuite, on a le 7 dans la Terre qui te parle de la plus grande difficulté que tu as à réaliser cette individualité. Et là, c'est notre manque d'ouverture. C'est comme si on n'avait pas assez de savoir pour pouvoir savoir qui on est. Peut-être qu'on doit tester plus, qu'on doit explorer plus, on doit s'autoriser plus. En fait, le 7 dans la Terre, il te parle de recherche, que ça soit scientifique ou spirituel. Une recherche de sens. Et si on regarde le 4 dans la Lune, le 4 dans la Lune, il te parle d'un besoin d'organisation, d'un besoin de pouvoir prédire les choses. Ça t'explique que si t'as un imprévu, t'as tendance à te noyer, que c'est super difficile pour toi en ce moment de gérer les imprévus. Du coup, tu tombes dans des schémas répétitifs. En gros, t'as un besoin de contrôle beaucoup plus puissant en ce moment et t'as du mal à te connecter à tes émotions. Ça nous laisse le 8 dans le soleil. Alors ça te parle de ta plus grande force, et ta plus grande force c'est ta créativité. On te dit aie confiance en toi, fonce. Tant que tu te mets au service des autres, que tu mets ta créativité au service des autres, ça va réussir. Résumons. Tu as besoin d'apprendre à savoir qui tu es, à te chercher. Pour le faire, il n'y a pas de secret, tu dois tester des choses. Tu testes et tu regardes si ça te va, si ça te va pas, et tu fais en fonction. Laisse aller ta créativité et sache qu'il va y avoir des imprévus qui vont être difficiles à gérer. Donc ça se peut que tu aies l'impression de te noyer dans une goutte d'eau, mais t'inquiète pas, le succès est au bout, et surtout c'est grâce à ça que tu vas apprendre à te connaître et à comprendre des choses, à avancer. Alors concrètement, qu'est-ce que tu peux faire pendant cette pleine lune? Tu peux faire la méditation du critique intérieur pour essayer de calmer cette voix-là. Tu vas devoir tester des trucs, te planter, réessayer et t'amuser. Tu peux aussi aller bosser ça en hypnose. Par exemple, avec l'hypnose régressive, si quand tu étais enfant, on ne t'autorisait pas vraiment à faire des erreurs. Ou tu peux aussi aller réactiver des qualités en hypnose karmique. En gros, rencontrer d'autres versions de toi qui savent faire ce que tu aimerais faire et apprendre d'eux. Tu peux aussi faire une grande liste de toutes les choses que tu aimerais essayer. Hop, tu tires au sort, tu regardes par quoi tu commences. Voilà, c'est tout pour cette pleine lune. Si t'as des questions, t'hésites pas. Si t'as besoin de discuter des choses, tu m'envoies des messages, tu connais le topo, tu partages si tu penses que ça peut aider d'autres gens. Et puis bon courage pour cette période à venir. Alors teste des choses, laisse aller ta créativité et prends soin. Voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Alors je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager cette vidéo, à me retrouver sur tous les autres réseaux, tu trouveras les liens en description. Et bien sûr, si tu as envie d'avoir une méditation gratuite, tu la trouveras sur mon site internet. Bisous!